Salut Kiki, salut Greg, ton Rustler 4-4 Ultimate est fini. Comme il vient de me le dire par SMS, ce Rustler qui coûte quasiment le prix d'un Traxxas Sledge. C'est assez délirant puisqu'il y en a pour 650 balles en neuf. Et pour avoir, perso, je trouve des pneus pas terribles et ils ont mis toutes les options sauf les cardans en ferraille. À ce prix-là, je trouve que ça aurait été une bonne idée. Greg lui roule avec les Louise ST. Sont un peu plus petites. Moi je trouve niveau look ça fait un peu trop petit. Après elles ont un bon déport, une bonne largeur, c'est sympa à conduire. Perso je préfère ceux-là. Le problème de ceux-là c'est que les ST Rocket sont trop lourdes. Et ouais, ça force un petit peu trop sur pour le bestiau. Il faut vraiment mettre le petit pignon de neuf ou quelque chose. Pas terrible. Ce machin a donc plus de 100 packs sur principalement Pump Track. Un carreau évidemment à ses petites narines, ça se perce ici, et le popotin qui est craqué, mais avec l'arceau Traxxas, ça tient bon, mine de rien. On a démonté, donc la méca, c'est une petite révision, on a sorti les diffs, slipper, on a changé les roulements, on a mis les roulements Kanzen dedans, on a installé un ventilo moteur, un peu surdimensionné, mais j'avais une clampe de 36 sur laquelle je pouvais monter un ventilo de 40, donc je l'ai fait. Sur le Vario, n'achetez pas le système Traxxas. Pourquoi? Alors, beaucoup vont le faire parce que Traxxas, c'est des petits malins, ils ont mis une sortie mâle ici. Alors que c'est sur les ventilos qu'on a des sorties mâles. Comme ça, ils se sont dit, les gens, ils vont prendre leur ventilo eux, avec leur petite clampe en plastique qui saute quand ça tape, parce qu'elle est juste clipsée, donc ça dégage. Le propre poids du ventilo suffit sur les impacts à faire dégager la clampe. Ils te vendent ça 20-25 euros. Le petit ventilo générique comme ça, 30-30, ça vaut 5 balles les 5. Tu les vises directement dans les ailettes, comme c'est fait partout ailleurs. Là, j'ai récupéré d'un variateur qui avait cramé, hein, un Beast, c'était quoi? Un Beast Pro 150 ampères. La petite grille protection, on a vissé tout ça avec, ça bouge pas. Là, j'ai une petite grille imprimée 3D par Schwab-Tech qui me restait d'un ventilo que j'avais explosé sur le 40-40. C'est un Ultimate, donc on a ici les tours minutes. Alors pas moteur, c'est ce qui est un peu débile. Ça prend l'arbre primaire. Donc ça te calcule une vitesse par défaut, mais il faut indiquer au logiciel, donc avec le module Bluetooth qu'a Greg, la taille du pignon et la taille de la couronne et la taille des roues. Parce que sinon, il calcule quéquette. Il donnera que les tours minutes, mais la vitesse sera... Parce qu'il n'y a pas de capteur GPS avec, c'est une option supplémentaire. Il y a la température moteur. Je ne sais pas s'il y a indiqué en degrés sur le logiciel ou c'est juste ça se met en sécu quand c'est trop chaud. Il avait donc flingué un cardan pour l'instant avec quelques roulements. Et je vais vous montrer un petit truc. J'aurais dû laisser démonter pour vous le montrer. Sur les portes fusées, ici fusées, souvenez-vous, on l'avait fait sur le Rustler 4x4, on avait préparé. Il y a une petite rondelle en téflon avant le roulement intérieur aux portes fusées et un roulement à l'extérieur. Un petit téflon à l'extérieur, pardon. Et il y a un roulement de 5 mm de large dedans ou 4. J'ai viré ces deux rondelles en téflon et j'ai mis un roulement 1 mm plus large. Donc on a un roulement plus balèze à l'intérieur des portes fusées arrière, à l'avant. Comme tu as un roulement intérieur plus grand, tu le laisses. Par contre, je l'ai mis à l'extérieur. J'ai donc pu monter 4 roulements d'1 mm plus large sur chaque essieu, ce qui va faire que ce sera encore un peu plus fiable. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais si tu as 5 mm et tu rajoutes 1, ou 4 mm et tu rajoutes 1, tu feras le calcul en pourcent, tu vas te dire, oh merde, ouais, ça fait 20% plus balèze. Si c'est un 4 mm, ça fait 25% de plus, si c'est un 5 mm, ça fait 20% des boîtes. Un peu moins de 20%, enfin bref. Quand même pas mal. On a mis de la 10 000 CST à l'arrière, on a bien sûr regressé couronne pignon. Au centre aussi. Le slipper chez Traxxas. Il y a la même chose chez KDM. Chez Traxxas, ça fait longtemps qu'ils ont ça et qu'ils font rien. Chez KDM, ils ont réagi. Donc ici, le slipper se balade de 3-4 mm d'avant en arrière. Enfin même plutôt 4-5, mais plutôt 5 puisque j'ai mis un roulement de 5 mm au milieu, qui n'est pas plus grand bien sûr que le pignon d'attaque. Il faut qu'il touche le pignon d'attaque, de l'autre côté il est bloqué contre le slipper.
parce que tout ça, ça tourne ensemble, donc ça joue pas. C'est juste un roulement parce que c'était à la bonne taille. Et on a mis 5 mm et on a toujours un petit millimètre de jeu. 1 mm, il faut laisser parce que ça peut bouger du flex. Mais les 4 mm font que ça se balade à mort et ça peut aussi expliquer les destructions de pignons KU Greg. Si la couronne va trop loin, comme le pignon a un petit rebord, ça va frotter là-dessus, ça tape et ça dégage tout. Dans l'ensemble, donc, un véhicule qui n'a pas été massacré. À devant, on a mis de la 100 000. Tu vois la différence, regarde. Derrière 10 000, devant 100 000. Et ça tourne toujours. Il y a des gens qui sont persuadés que tu mets de l'huile trop de diff, ça crache de diff. Mais ça dépend aussi des diffs. Là, c'est des diffs avec 2 pignons, 2 satellites. Résultat, tu vois, la 10 000, ça fait presque comme de la 1000 dans un 4 satellites. Enfin, on va dire de la 3-4 000. Et devant de la 100 000, ça fait comme de la 20-30 000, pas plus. Puisqu'il roule exclusivement sur Pump Track, ça devrait aller mieux comme ça. On a réglé aussi, alors Greg est dans la compétition karting, donc il a l'habitude des réglages karting. Alors attention Greg, ça c'est un 4x4, devant on met de l'ouverture, parce que là tu étais en pincement, et le problème c'est qu'en pincement, le moins de mouvement sur la direction, ça fout le camp à gauche à droite en 4x4. Donc on a mis de l'ouverture, on t'a mis aussi le carrossage à 0 pour un maximum de surface de pneumatique. Sur la ligne droite, bien sûr, quand le véhicule tangue, ça change tout. J'ai laissé les huiles de suspect comme il l'a fait, ou comme c'est d'origine. C'est lui qui nous dira dans les commentaires s'il a déjà changé les huiles de suspect, ou les amortos, ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont relativement fermes. C'est pas mal comme ça pour le pump track. Et ce que tu vas faire, Greg, comme tu as une imprimante 3D, c'est de t'imprimer des cales de butée de suspension. Comme tu roules avec des roues plus petites, tu vois, là je suis juste à 0 avec la taille de ces roues. Avec les roues plus petites, ton châssis va plus loin que le sol. D'où aussi le fait, déjà que les roues sont plus petites, donc tu es plus bas au sol, ça va frotter plus vite. Fais-toi des cales de butée de suspension, honnêtement, tu peux faire 2 cm. Parce qu'avec les petites roues, à peu près là, donc 2 cm de compression, ça va taper un peu avant d'aller frotter le châssis. Ça va t'économiser sur le ski de châssis. Si tu ne le roules pas en tout terrain spécialement, ça ne dérangera pas. Je t'ai mis donc un patin RPM devant, j'ai coupé le pare-choc, parce que normalement c'est une seule pièce. Et on a laissé le pare-choc ici séparé, en plus il est buté en haut sur le patin RPM, donc moi je trouve que c'est pas mal. Tu me diras bien sûr si ça te plaît ou pas. Voilà. La couronne, elle est en route. Pour l'instant, il y a ta couronne qui était abîmée un petit peu, je l'ai tournée. Donc du coup, quand tu accélères, ça va, c'est au freinage que c'est bruyant. Et l'autre couronne va être en route. On se tient au jus. Tous ceux qui ont des rustlers, quelles sont les choses qui vous arrivent fréquemment en casse, en usure? Lui, plus de 100 packs, pas même quelques roulements. J'ai changé tous les roulements parce qu'on a tout démonté. J'ai laissé les autres roulements, je les ai baignés dans l'huile, je les ai mis de côté parce que les roulements qui sont au centre étaient encore bons. Les roulements intérieurs des roues avant étaient encore bons. Tous les petits roulements par contre, donc les deux à l'arrière et les deux extérieurs devant, ceux-là étaient à l'agonie. Donc pas trop mal. On sentait que voilà, ils ont bien servi, mais ils n'étaient pas encore morts. On les a quand même tous fait. Du coup là, tu es reparti pour 100 packs normalement. Et comme dit, fais tes petites butées, ça évitera de raboter totalement ici chaque fois les vis pour te faciliter le prochain démontage, parce que sinon tu vas être bon pour changer la cellule arrière au prochain démontage parce qu'elle sera bouffée. Voilà. Donc je veux savoir, ceux qui ont des Rustler 4x4, alors Stampede 4x4, Slash 4x4, OS 4x4, que ce soit Stampede BL2, l'ancien Stampede, le nouveau BL2, le nouveau BXL3 qui remplace le OS, mais les OS il y en a plein en circulation. Dites-moi qu'est-ce que vous cassez le plus souvent, qu'est-ce qui vous emmerde le plus dessus, quelle solution avez-vous trouvé et qu'est-ce qui vous coûte le plus en entretien. N'oubliez pas bien sûr, comme Greg, de préciser sur quel type de terrain vous roulez. Si vous roulez toujours dans l'herbe, tranquille dans un parc, évidemment ça ne fera pas la même mesure que quelqu'un qui roule dans une gravière, une sablière ou la plage, ou dans des conditions dégueu, ou qui envoie du saut à gogo avec la bécane. Je rappelle encore une fois, parce qu'il y en a plein qui vont se faire avec ça, ne vous faites pas piéger avec les cardans. Quand vous avez les pièces plastiques renforcées, il y a des roulements plus grands à l'intérieur des moyeux, les cardans sont différents sur la tête. Donc gaffe,
tout se mélange pas, et éventuellement il faudra encore acheter une pièce avec pour pouvoir tout monter. Donc prenez pas n'importe quoi, renseignez-vous bien. Petite parenthèse sur le slash et le max slash. Pas le slash, le max slash. Le max slash et le max. On a un abonné allemand qui m'a signalé que les bulkheads sont les mêmes. Par contre, les tourelles donc, du max, tu peux les monter sur le max slash, mais tu ne pourras pas fixer les fixations de carreaux. Tu peux bien sûr monter la tourelle du max slash sur le max. Ça ne te servira à rien parce qu'il n'y a pas de carreaux dans cette taille-là pour les clips rapides. Donc, ce qui fait que pour le max, tu as deux références de tourelle possibles. Pour le max slash, tu n'en as qu'une, c'est celle avec le X à la fin. Les bulkheads, c'est les mêmes. Par contre, bien sûr, skid plate, bras de pare-choc, lien de pare-choc supérieur. Le tube, le châssis, le plastique central, il le faut toujours. Et il y a un truc étrange. Au niveau des suspensions, si vous allez voir la référence, vous allez sur le site traxxas.com, vous allez dans Model Showroom, vous allez dans Max Slash et vous allez dans Max. Vous ouvrez deux fenêtres, vous allez dans Downloads, dans les deux, vous allez dans PDF et vous allez sur la vue explosée avant. Éclater si tu veux, ça revient au même, éclater ou exploser, ben c'est un morceau. Et les amortos d'origine du Max Slash n'ont pas la même référence que ceux du Max. Pourtant, tous les amortos options du Max Slash sont exactement les mêmes que ceux du Max. C'est bizarre. Tu as une référence pour les amortos, comme dit, d'origine c'est deux différents, et toutes les options c'est les mêmes. Pas savoir pourquoi, est-ce qu'ils sont un peu plus longs ou pas. Je ne sais pas, ils m'ont enseigné plus long que ça, puisque j'ai pas envie d'acheter un Max Slash. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vous attends dans les commentaires pour tout ça. N'oubliez pas que je passe une fois ou deux dans la journée, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Donc, c'est très important sur les vidéos, enfin pour moi, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, qu'on ait plein de gens qui mettent leur grain de sel sur leurs expériences, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que moi j'ai mon expérience avec ma façon de rouler sur mes terrains, et s'il y en a un qui vient, par exemple, comme Greg, qui fait que du pump track, tu vois, maintenant je peux en parler parce qu'il y a Greg, mais je pourrais pas le guider facilement pour le réglage ou les pièces à mettre ou pas sur l'usure de la bécane, puisque je ne pratique pas sur ce genre de terrain. C'est pour la même raison que je ne vous donne pas. Il y a des gens qui me disent ouais, je roule sur circuit, qu'est-ce que je mets comme huile. Ma réponse est toujours simple, va voir les gars qui roulent sur le circuit, tu vas voir ceux qui roulent bien, qui font des bons petits temps sympathiques, et tu leur demandes. Parce que déjà c'est assez personnel, surtout les réglages de suspect et diff. Alors tu peux donner des directives générales, mais elles ne seront pas forcément adaptées parce que ça dépend de tes pneus, ça dépend de ta conduite, ça dépend de ton terrain, ça dépend de trop de choses. Donc c'est toujours mieux de demander les gens qui sont sur place. Si tu me dis qu'est-ce que je mets dans l'herbe, là je peux te répondre. L'herbe, c'est mon dada. J'aime bien. Et la terre bien lourde aussi. Les poteaux, je sais quoi faire. Ce qu'il faut changer après un poteau. Chez Coralie, tu changes tout. Sur X-Max, ça va. 25 balles, un petit bulkhead d'avant. C'est de l'humour, évidemment. Le Coralie, le pauvre, il a tapé à 70-80 dans le coin de la citrouille, le pauvre. Deux erreurs de pilotage. D'abord, j'ai perdu la trajectoire, j'ai mordu dans la terre. Tu sais que quand tu mords dans la terre, tu ne peux pas redresser. J'ai commencé à freiner, viser entre deux poteaux qui étaient posés là. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un deuxième poteau, un cheval entre. Et donc j'ai ramassé le deuxième. Et j'aurais dû. Alors si j'avais une carreau renforcée Alsace, frein à fond, facile. Donc toi arceau. Là-bas à l'époque il n'y avait pas encore l'arceau, la carreau était en vexant. Et l'autre solution c'était de remettre gaz à fond et d'envoyer le châssis à plat sur le potal. Ça aurait fait ton et le châssis il aurait tapé à plat comme s'il était arrivé au sol. Mais, mauvais réflexe, tout simplement. Je vous attends dans les coms, à tout de suite. Ben oui, je sais. Bien sûr, moi j'enregistre ça 2-3 semaines avant que tu le vois, mais au moment où je te le dis, la vidéo est dehors, donc tu réagis dans les coms. Alors, évidemment, si ça arrive un an après, je serai toujours là à répondre. N'oubliez pas, si vous balancez des coms auxquels vous ne recevez pas de réponse, allez toujours sur la dernière vidéo en date et reposez-moi la question, ne vous inquiétez pas. Alors, laissez quand même un petit délai de 24 heures. Il y en a une panique, des fois ils font 5-6 vidéos en l'espace de 5 minutes. Moi j'ai 5 fois le même com sur 5 vidéos différentes. D'un coup ça apparaît pop 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 pop. Le tout de suite, c'est pas ici.
Non. Ici, c'est plutôt ambiance réunionnaise. C'est pas fait aujourd'hui, ça sera peut-être fait demain. D'accord? Je suis entier dans l'âme. Ça, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a même, grâce à John B, l'autre jour en descendant, j'avais une montagne de colis en main. Je vous montrerai ça. Quoi? Ouais, je trouve un petit zouk.